faut s'allonger. Donc comme j'ai mis du temps, en fait, je me suis retrouvée sur des gens, comme une sorte de bouclier. J'ai vu une gamine mourir à côté de moi. Le rythme était celui-ci. Ta, 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 ta. Quelque chose comme ça au départ. J'ai pensé que je prenais un meuble sur mon dos. C'était déballant. C'est toujours la même question qu'on pose à ces volontaires qui ont témoigné. Pouvez-vous nous raconter votre 13 novembre 2015? Pour certains, en tout cas, les témoins qui sont dans le film, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent en fait, si ce n'est la clarté de leurs émotions, de ce qui s'est passé. Mais je dirais, ils ont quand même une mémoire très très, on va dire, vivace encore, même en 2021, des événements. Face à un événement de l'ampleur du 13 novembre 2015, on a deux possibilités. Soit on travaille sur l'événement lui-même, soit, comme on avait commencé à le faire, on travaille sur la mémoire de l'événement, et qui plus est, en associant des sciences humaines et sociales, des historiens, des sociologues, des juristes et les sciences du vivant. Et le point de départ de notre affaire, bien avant le 13 novembre, et avec déjà des programmes qui ont été lancés, c'était de considérer qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qu'on appelle la mémoire collective, donc les représentations qu'ont une société d'un événement, si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Et qu'inversement, on ne peut pas comprendre pleinement ces dynamiques cérébrales si on ne prend pas en compte l'impact du social. À partir de là, on a considéré qu'après le 13 novembre, très vite, qu'il fallait réagir avec nos armes, qui étaient les armes de la recherche, de la connaissance. D'abord, une réaction citoyenne, et comme on avait une expertise, une compétence, eh bien, on a construit un programme qui est un programme hors norme, puisqu'il va de 2016 à 2028. De fait, on participe à la construction du patrimoine de la mémoire du 13 novembre.